et le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui s'est adressé il y a quelques instants dans une autre déclaration, une conférence de presse, qui ne croit pas trop à un résultat de ces pourparlers. L'Ukraine veut tout de même essayer de négocier avec la Russie. Alors, à présent, je reviens vers Sofiane Barodi, notre journaliste spécialisé, on va dire, en questions internationales. Alors, selon la présidence ukrainienne, des pourparlers pourraient donc avoir lieu près de la frontière biélorusse. La question que j'ai envie de vous poser, Sofiane, c'est pourquoi déjà la Russie a choisi en premier lieu justement la Biélorussie pour essayer de négocier avec l'Ukraine? Déjà, si on veut décrypter le signal, il est connu que la Biélorussie, Minsk, en plus d'avoir abrité les principaux accords qui étaient en vigueur sur le Donbass, c'est-à-dire les accords de Minsk 1 et 2, est l'allié le plus fort de Moscou dans la région. Et le signal qui est envoyé à Kiev, à mon avis, qui actuellement résiste de façon âpre mais difficile pour la défense de la ville, le signal c'est que il est probable qu'il y ait l'ouverture, on va dire, d'un nouveau front par le nord, c'est-à-dire à travers une incursion éventuellement biélorusse, parce qu'il y a eu des manœuvres stratégiques qui ont été opérées entre l'armée russe et l'armée biélorusse. Il y a eu la volonté affichée aussi de l'armée biélorusse d'intégrer le commandement dans un commandement uni entre la Russie et la Biélorussie. Et je rappellerai aussi que récemment, Minsk a été aussi l'objet d'âpres attaques dans ce qu'on peut appeler une tentative de renversement du régime Loukachenko, qui a fortement déplu à Moscou. Il y a aussi le lien avec le Kazakhstan, qui a un peu subi la même tentative il y a quelques mois. Et l'idée justement d'unir les pays eurasiatiques, Moscou et Minsk en tête, et de forcer Kiev à abandonner ses velléités à intégrer l'OTAN et à faire s'élargir la sphère d'influence occidentale dans la région. Après, il y a aussi le fait qu'il y a des médiations qui sont proposées par tout le monde, notamment par certaines capitales occidentales, et que, à mon avis, Moscou veut rester elle-même dans l'initiative. C'est-à-dire que la Russie a pris l'initiative militaire après avoir, on va dire, subi pendant quelques années, était dans une position de défense, et là, elle ne veut pas lâcher l'initiative, y compris sur le terrain des pourparlers diplomatiques. Eh bien, Sofiane, restez avec nous. Nous reviendrons vers vous dans quelques instants.